Interview Lydia Bourguignon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans l'étude des sols? Ce qui m'a donné envie de travailler l'étude des sols, c'est quand j'étais à l'école, on n'avait pas la possibilité de sortir et le lundi matin, en fait, les autres avaient des fleurs et on les identifiait avec la flore Bonnier et ça a été un rêve de travailler pour le sol et de voir les plantes. D'accord. Quelles études vous ont permis de faire ce métier? Alors moi, j'ai fait une formation plutôt universitaire. Donc j'ai fait une maîtrise en physiologie animale, végétale et en microbiologie. Après, j'ai ouvert un laboratoire avec mon mari, Claude Bourguignon, et j'ai aussi fait une formation en œnologie pour mieux comprendre les problèmes qu'avaient les vignerons dans leur vin et voir s'il y avait une corrélation avec ce que l'on trouvait dans le sol. Okay. Avec quels outils faites-vous les trous jusqu'à combien de profondeur? Alors quand on a démarré, au tout début, il y a 25 ans, en fait on faisait les trous, c'était nous qui faisions les trous à la pelle, avec pelle, pioche. Et maintenant, on est un petit peu plus connus, donc les gens nous font les trous au tractopelle. Alors la profondeur, ça dépend du type de culture et de la profondeur du sol. Si on a la roche qui arrive à 80 cm, on va s'arrêter parce que le tractopelle ne pourra pas aller. Mais c'est arrivé qu'on nous fasse des trous qui faisaient plus de 2 mètres de profondeur pour aller voir s'il y a des racines et comment ça se passe. Quels sont les outils d'analyse? Alors, les outils d'analyse, ça dépend ce que l'on entend outils d'analyse. Parce que sur le terrain, c'est plus des tests de terrain et au laboratoire, on a des outils plus compliqués. Donc sur le terrain, on peut avoir une loupe de terrain qui nous permet de voir les racines, mais on a aussi des outils très simples, une loupe de terrain. Alors, la loupe toute simple qu'ont les horlogers. Et au laboratoire, on a des microscopes, on a des chromatographes, on a des choses beaucoup plus compliquées pour analyser les sols. Et qu'en pensez-vous du sol de Jean-Louis Fabre? Alors le sol de Jean-Louis Fabre, pour nous, en fait, on a vu, comme quoi les sols ont une mémoire, eh bien en fait qu'il l'avait travaillé avec un outil qui était plutôt difficile. Donc il avait perdu un peu de sa porosité de surface. Par contre, dès qu'on était en dessous, parce qu'on a vu une semelle de labour, et dès qu'on était en dessous, on voyait beaucoup de trous, donc de la porosité, donc certainement de la faune. Les racines étaient profondes, donc on peut, après il faut déterminer beaucoup plus au laboratoire, mais a priori, on aurait plus dit que c'était un sol qui aurait permis de faire plus de l'arboriculture de meilleure qualité que de la vigne. Et pour finir, dans quel pays avez-vous étudié les sols? Ouh là là, si je fais la liste des pays, ça fait beaucoup. On a travaillé sur toute l'Europe. Mais on travaille aussi beaucoup à l'étranger, puisque on travaille aux États-Unis. On part dans une semaine. Dimanche, on part aux États-Unis. On a travaillé au Chili, en Argentine, en Afrique du Sud, au Vietnam, au Laos, en Inde. Donc on travaille dans tous les pays du monde. D'accord. Merci de nous avoir écoutés et au revoir. Merci, au revoir. C'est bon ou il faut que je rappuie?